Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur corps pur et mélange au quotidien. Comment identifier des espèces chimiques? C'est l'objectif de ce chapitre. Commençons par expliquer la différence entre un corps pur et un mélange. Prenons le cas de l'eau, précisément de l'eau pure. Si on étudiait sa composition chimique à l'échelle microscopique, on mettrait en évidence un seul constituant, une seule espèce chimique, des molécules d'eau, H2O, donc l'eau pure est un corps pur. Si maintenant on s'intéresse à de l'eau salée et qu'on regarde aussi au niveau microscopique, à ce moment-là, on mettra en évidence non seulement des molécules d'eau, mais aussi des ions chlorure en vert et des ions sodium symbolisés en gris. Il y a donc plusieurs espèces chimiques, c'est ce qu'on appelle un mélange. À noter que l'eau du robinet, l'eau minérale, ne correspond pas à de l'eau pure, mais contient plusieurs espèces chimiques qu'on appelle notamment des sels minéraux. L'eau du robinet et l'eau minérale sont des mélanges. Alors voilà quelques exemples courants de mélanges. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle un mélange homogène. C'est un mélange dans lequel on ne distingue pas les différents constituants à l'œil nu. Là, regardons d'autres mélanges. Et là, on voit de l'eau plus de l'huile, de l'eau plus de la terre, une boisson gazeuse. Et c'est donc un mélange hétérogène qui est un mélange pour lequel on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu. La composition d'un mélange peut être décrite par le pourcentage en masse, qui est le quotient de la masse de l'espèce par la masse totale. On peut aussi la décrire par un pourcentage en volume. Dans ce cas, c'est le rapport du volume de l'espèce par le volume total. L'air est un mélange homogène et sa composition volumique correspond à 78% de diazote, symbolisé ici par les molécules bleues. Il y a aussi dans l'air, vous le savez, du dioxygène à 21%. On y trouve aussi dans l'air de l'argon pour 0,93%. Et aussi, et ça on en parle beaucoup en ce moment, 0,04% de dioxyde de carbone. On peut représenter cette composition à l'aide d'un camembert et vous voyez qu'on a environ 80% de diazote, environ 20% de dioxygène et environ 1% d'autres gaz, dont ceux qu'on a parlé, et d'autres gaz en quantité encore plus faible. Alors, comment identifier maintenant les espèces chimiques? Alors, il y a plusieurs procédés. On peut tout d'abord effectuer des tests chimiques. Alors, tout d'abord, le dihydrogène, formé au cours de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, il peut être caractérisé par une détonation en présence d'une flamme. On va l'entendre. Voilà. Le dioxygène, lui, qui est présent dans le flacon, est capable de raviver une flamme et on le caractérise donc de cette manière. Alors, on allume une bûchette et on va la laisser un peu s'enflammer. Voilà. On souffle dessus, on la laisse incandescente et vous allez voir que lorsque elle est au contact du dioxygène, la flamme se rallume. Le dioxyde de carbone qu'on récupère de l'eau gazeuse grâce à un tube à dégagement dans un verre à pied dans lequel on a placé de l'eau chaude. On augmente la température pour favoriser le dégagement gazeux et on va s'apercevoir que l'eau de chaud se trouble, ce qui est caractéristique du dioxyde de carbone. On peut aussi mettre en évidence de l'eau en utilisant, comme vous allez le voir, du sulfate de cuivre anhydre. Donc on verse quelques gouttes d'eau sur ce sulfate de cuivre et il devient bleu. On peut identifier expérimentalement des espèces chimiques aussi grâce à la mesure de leur grandeur physique.
La première caractéristique physique est la température de changement d'état. Il y en a 6. Donc il y a la fusion, la solidification, l'évaporation, la liquéfaction, la sublimation et enfin la condensation. Alors, il faut savoir que la température de changement d'état est la même entre deux états. Par exemple, ces deux-là, c'est la même température. Alors, on peut mesurer la température de fusion, par exemple, entre solide et liquide, grâce à un banc qu'on appelle un banc Koeffler. Alors, je vous montrerai comment ça fonctionne. Et on peut, par exemple, mesurer la température d'ébullition d'un gaz, tout simplement avec un thermomètre. On peut aussi déterminer par mesure physique non seulement la température d'ébullition, mais aussi la masse volumique d'une espèce chimique en pesant tout simplement un volume précis et en calculant ce qu'on appelle la masse volumique, ρ, c'est la lettre grecque. Donc pour cela, on va faire le calcul masse du liquide sur le volume du liquide. Donc la masse, c'est en kilogrammes, en grammes, en milligrammes. Le volume, c'est en litres, millilitres, etc. Toutes les unités de volume. Et donc la masse volumique, elle dépendra des unités qu'on a choisies pour faire les calculs. Il existe aussi une autre donnée permettant de distinguer une espèce chimique, c'est ce qu'on appelle sa solubilité. Alors la solubilité, c'est la masse maximale de soluté soluble par litre de solvant. Alors on peut aussi réaliser ce qu'on appelle une chromatographie sur couche mince. Alors je vous invite à aller tout de suite regarder la vidéo chromatographie sur couche mince, de mettre la vidéo, celle-ci en pause et de revenir tout à l'heure pour la suite. Alors, lorsqu'on a des espèces incolores et qu'on veut faire une chromatographie sur couche mince, il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle une révélation. Cette révélation, il faudra la faire. En l'occurrence, on la fait souvent, nous, avec une lampe à UV. Que faut-il retenir? Que lorsque on a un corps pur, il est constitué d'une seule espèce chimique, qu'on peut représenter par un symbole chimique, par exemple H2O. Pour un mélange, on a au moins 2 espèces chimiques. Il existe des mélanges homogènes. Lorsqu'à l'œil nu, on ne distingue pas les différents constituants. On dit qu'il n'y a qu'une seule phase. Et les mélanges hétérogènes, c'est lorsqu'on peut distinguer à l'œil nu les plusieurs constituants et on dit qu'il y a plus d'une phase. Il faut savoir aussi que l'air est constitué de 80% d'oxygène, environ 80% de diazote, 20% de dioxygène, ça vous le savez. Qu'on peut réaliser un certain nombre de tests. Là, par exemple, si vous réalisez le test de la flamme, vous pouvez rallumer une allumette ou une bûchette grâce au dioxygène. Ensuite, le test caractéristique du dihydrogène qui fait un petit pop, comme ça, quand on met une allumette au-dessus de ce gaz. Vous pouvez faire le dioxyde de carbone en utilisant de l'eau de chaud qui se trouble. Et le test caractéristique de l'eau, c'est lorsque on utilise un sulfate de cuivre, anhydre, et lorsque le sulfate de cuivre est au contact de l'eau, il devient bleu. On peut identifier les espèces chimiques soit en utilisant des caractéristiques physiques, la masse volumique, M sur V, la solubilité, ou alors on utilise les températures de changement d'état. On peut aussi identifier en faisant de la chromatographie sur couche mince et on fera une révélation à la lampe à UV pour les espèces incolores. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller réaliser le formulaire.